Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le Taroscope de Mimix. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Et bien, on va en attaquer encore une autre de semaine. Je vous donne donc les énergies générales à venir pour chaque signe astrologique, des auditeurs de Radioactive, des auditeurs du Curieux Cabinet de Mimix, c'est-à-dire sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, etc. Vous pouvez nous retrouver sur le radio-active.com, nous écouter sur le 101.9. Enfin bref, pour nous louper, faut quand même y aller quoi. Donc je vous tire les cartes en amont, vous donne des pistes à suivre afin de passer au mieux votre semaine. Bien sûr ceci, je souhaite le rappeler vivement, n'est que ma vérité. Je ne détiens en aucun cas la vérité. Je vous invite donc à prendre un certain recul en n'oubliant pas de garder votre libre arbitre. Ceci est un tirage général qui ne peut parler à tout le monde. Il est nécessaire d'adapter chaque tirage à sa situation. Donc on commence, je vais vous parler quand même un peu de la lune parce que vous n'allez pas y couper, vous savez comme je l'aime. Eh bien ce soir justement se passe la première super lune qui s'invite parmi les étoiles. Donc pour l'admirer, rendez-vous à vos fenêtres ce soir, donc en plein air à partir de 3h31 du matin. C'est un phénomène donc de la super lune qui se produit lorsque la lune est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre. Donc cette nuit-là, la super lune sera donc 14% plus grande que d'habitude et 30% plus brillante que d'ordinaire. Donc on l'appelle super lune rose en référence à la couleur des cerisiers en fleurs et parce qu'elle est la première super lune à apparaître après l'équinoxe de printemps. Donc le phénomène de super lune n'est visible que depuis les pays où il fait nuit au moment de son passage derrière la Terre. Donc bonne nouvelle, hein, la France en fait partie. Donc voilà, rendez-vous cette nuit à 3h31. Alors le petit plus cette semaine, eh bien à la fin de chaque signe astrologique qui vous correspond, vous aurez une réponse que je vais vous donner par le biais d'un livre, le livre Les Oracles. Donc je vais tout simplement tourner au hasard les pages, trouver une page et ce sera la réponse à votre question. Donc vous pouvez désormais, dès maintenant, y penser et vous aurez votre réponse tout à l'heure. Eh bien nous allons commencer par parler du soleil, hein, c'est la deuxième épisode des astres. Passionnant, n'est-ce pas? Alors le soleil, que représente le soleil? Eh bien il représente la conscience de soi. Dans toutes les mythologies, hein, le soleil dispense l'énergie et le pouvoir. Il est vraiment symbole de vie. C'est le dieu de la lumière, des arts, de la divination et de la musique. Alors en Égypte, on l'appelle Ra, en Grèce Hélios et à Rome, on le nomme Apollon. Donc c'est le premier des deux luminaires, hein, avec la lune qui est l'astre de la nuit. Donc il détermine notre signe astral, hein, on voit notre signe astral en fonction de la position du soleil. Et donc il détermine ce signe astral où il reste environ 30 jours. Donc il met 12 mois à faire le tour complet du zodiaque, il est maître du signe du lion. Le soleil correspond à la vitalité, au rayonnement et à la générosité. Dans un thème, il représente le père, le mari, le chef, l'autorité et pour une femme, sa relation avec son époux et le type d'homme qu'elle recherche. Donc voilà pour le soleil, les infos sur le soleil. Alors je pourrais vous en parler toute la journée, le soleil, il y a énormément de choses à dire, mais on va s'arrêter là, on est sur un format radio et on doit faire court. Eh bien, donc voilà, moi je vous propose d'y aller et on commence avec les 12 signes astro et on commence par les... Bélier. Alors cette semaine, on vous demande d'être un peu moins matérialiste. En effet, vous êtes dans une situation où vous pouvez avoir beaucoup de responsabilités. Qui dit haute responsabilité dit également grosse rentrée d'argent. Mais attention, car il n'y a pas que ça. Hein, vous pourriez louper une belle occasion si vous ne prêtez pas l'œil. Ami Bélier, hein, vous pourriez avoir accès en fait à une information vous permettant de faire une rencontre chanceuse. Mais il faut ouvrir l'œil. Il faut sortir la tête du boulot. Pour d'autres, cette ostension, hein, ce besoin de responsabilité qui vous tient à cœur, eh bien, vous pourriez bénéficier d'une information qui sera très bénéfique pour vous. En effet, d'un beau contrat pour être signé et vous faire davantage évoluer. Donc, la chance est avec vous. Donc là, il faut garder l'œil du côté pro et du côté amoureux. Alors attention, c'est le moment, c'est la réponse à votre question. J'espère que vous y avez bien réfléchi. Je vous laisse encore 2 petites secondes le temps que je parle. C'est parti, on y va. Donc vous tirez les dés. Et c'est le nombre 12. Et il signifie un oui indiscutable. Donc déjà, vous avez la réponse oui qui est indiscutable. Mais prêtez attention au nombre 12, qui peut être également important pour vous les béliers. Taureau.
Vous êtes dans une énergie de séduction ou bien d'être séduit ou séduite. Certaines personnes dont vous rêviez vous faire séduire passent enfin à l'action en vous invitant. Yes! Votre rêve se réalise donc et vous êtes charmé, certes, mais pas forcément open, car vous êtes depuis passé à autre chose. C'est incroyable. Donc vous avez tellement souhaité être avec cette personne que vous vous êtes fait une raison à force de ne pas voir se profiler la moindre chance en fait. Donc vous êtes actuellement entre deux eaux et vous êtes flatté et heureux de savoir que vous avez vos chances, mais vous ne foncez pas tête baissée, hein. Vous préférez prendre le temps car vous avez souffert du manque de cette personne en fait, et vous ne voulez pas retomber dans une espèce de déprime. Donc à voir au prochain épisode les taureaux. Votre énergie spirituelle est elle très présente cette semaine, vous passez une étape dans votre vie, certains peuvent même voir des signes très récurrent. On vous demande d'être attentif à vos rêves car ils sont cachés des messages pour vous aider dans votre quotidien, les taureaux. Alors je tourne la page, attention, et vous tombez sur voyance. La voyante dit que vous devez garder tous vos sens en alerte. Gémeaux. Vous avez réalisé un de vos rêves, qui était d'être votre propre patron, ou bien d'être gérant, ou encore d'avoir un poste avec de très grosses responsabilités. Vous avez assis votre autorité et vous êtes respecté, voire admiré. Vous êtes même pour certaines personnes une réelle source d'inspiration, les Gémeaux. Donc vous aspirez à la tranquillité car vous avez fait la plus grosse partie du travail. Mais évidemment, ce serait trop simple. Une personne plus vieille que vous pourrait vous essayez de vous faire tomber par le biais de papiers de justice, d'une plainte, vis-à-vis d'une idée ou du concept de votre entreprise. Vous serez donc dans une phase où vous ne saurez pas quoi faire par rapport à cette attaque. Mais tel le bambou, on vous fera peut-être plier un peu, mais on ne vous détruira pas. Vous devrez peut-être faire quelques concessions, mais pas plus. Alors ne lâchez rien les Gémeaux. La réponse à votre question est la suivante. Vous tirez l'astrologie et le Sagittaire vous incite à foncer quoi qu'il en coûte. Cancer. Une victoire, un coup de chance, une réussite vous permet de vous projeter dans l'avenir et vous permet de voir loin, très loin. En effet, vous êtes de nature généreuse, vous donnez beaucoup aux autres et aujourd'hui, on vous le rend. Par quel biais? Eh bien, en amour. Vous pourriez faire la rencontre d'une personne qui bouleverse votre vie. Vous pourriez être complètement déboussolé par cette personne pour qui vos sentiments vont vraiment être forts. Cependant, étudiez bien la personne avant de trop vous engager pour certains, car vous pourriez apprendre des choses qu'il faut absolument savoir avant d'entamer toute relation. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc si ce que vous apprenez est ok pour vous, alors votre relation pourrait vraiment durer et devenir une magnifique histoire. Sinon, passez votre chemin, car si vous n'acceptez pas cette révélation, elle deviendra un poids dans votre histoire, les cancers. Alors la réponse à votre question se trouve dans une boule de cristal. L'image dans la boule de cristal est brillante. Poursuivez vos plans. Lion. Certains lions cette semaine pourraient se sentir isolés par rapport à leur lieu d'habitation. En effet, vous vous sentez responsable de votre famille, mais celle-ci est loin et à distance. Donc vous décidez de changer cette situation. Vous avez besoin de vous rapprocher de vos proches car vous avez à cœur de les aider. Donc vous avez un éclair de génie et trouvez une solution afin de vous rapprocher d'eux. Cependant, entre y penser et pouvoir le faire, il y a un pas. Vous pourriez tomber sur un problème car cela vous demanderait de vivre dans le manque d'air frais. Vous rapprocher de la ville si c'est le cas ne vous enchante pas du tout. Donc vous décidez donc juste de profiter des invitations que l'on vous envoie le plus souvent possible, voire même d'organiser des vacances tous ensemble dans des endroits inhabituels pour vous comme la montagne par exemple. Alors la réponse que vous obtenez à votre question, vient du chiromancien. Il a observé la flèche de Diane. Prenez d'abord un peu de repos. Vierge. Alors les vierges, vous êtes dans une énergie de récolte, de réussite vis-à-vis du travail. En effet, vous récoltez enfin le fruit de vos efforts. Vous pourriez recevoir une grosse somme ou une magnifique offre qui vous permettrait de pouvoir envisager d'autres projets, de vous focaliser sur de nouveaux objectifs. Donc vous êtes également relativement polyvalent et à la recherche de votre propre équilibre. Un nouveau projet pourrait même naître de nouveau cette semaine. En tout cas, vous atteignez la paix, la sérénité. Votre fils ou un jeune homme pourrait vous faire un beau cadeau pour certains également. Alors voici la réponse à votre question. Attention, hop là. Vous obtenez le Capricorne. Il vous conseille de dépasser vos limites. Balance.
Un verdict devrait tomber cette semaine les balances ou une décision qui sera prise concernant un attachement qui vous tient à cœur ou vis-à-vis d'un membre de votre famille. Pour d'autres, vous allez devoir vous battre pour faire valoir vos droits ou votre façon d'être. Cependant, parfois, on se retrouve être dans une situation qui nécessite de se comporter comme les autres afin de laisser couler de l'eau sous les ponts. Pour d'autres encore, suite à une décision, une réponse qui arrive enfin, tout pourrait se précipiter et vous pourriez avoir une grosse charge de travail qui vous tombe dessus. Mais comme on dit, vous avez signé, donc vous réalisez donc un rêve ou vous surprenez à y penser en plein jour. Vivement que ça avance les balances. Alors la réponse à votre question est la suivante, attention, hop là. Eh bien, vous avez choisi le 3 de carreau en carte et on vous dit qui ne risque rien n'a rien. Scorpion. Vous avez peut-être passé des examens ou un concours ou vous avez fait une formation ou étudié dans un domaine bien précis. Vous allez ou avez obtenu votre diplôme ou votre validation d'acquis, ce qui vous soulage émotionnellement. C'est un nouveau départ pour vous et c'est top. Mais maintenant, vous devez choisir vers quelle direction vous voulez aller et ce n'est pas l'étape la plus facile pour vous. On vous demande d'être persévérant et courageux, ce que vous allez être. Attention cependant de ne pas faire que ça dans l'individualité car vous pourriez déployer beaucoup de colère liée au surmenage au travail durant l'automne à venir dans votre foyer. La réponse à votre question est la suivante. Vous obtenez l'empereur, une carte de tarot qui indique que vous surmonterez plusieurs obstacles. Sagittaire. Plusieurs choses pour les Sagittaires cette semaine. Alors pour commencer, on sent que certains Sagittaires en couple pourraient avoir envie d'aller voir ce qu'il se passe ailleurs. Donc en effet, vous pourriez être séduit par une personne qui débarque totalement dans votre vie. Donc cela pourrait être par le biais du travail ou d'une activité extérieure de votre domicile. Donc c'est à vous de voir, nous ne sommes pas là non plus pour vous juger bien sûr. Pour d'autres Sagittaires, après une période d'introspection, de réflexion nécessaire à votre bon fonctionnement, vous arrivez dans une fin de cycle qui va laisser place à vos rêves. En effet, vous pourriez enfin réaliser le métier qui vous fait rêver ou faire quelque chose qui vous fait rêver depuis longtemps. Alors la réponse à votre question est la suivante les Sagittaires, vous obtenez ici la carte du battleur. Elle vous prévient que vous prenez un risque inopiné. Capricorne. Des communications arrivent vers vous très rapidement concernant des papiers de justice qui pourraient parler éventuellement de séparation ou bien de la garde des enfants. En effet, vous êtes reconnu comme le parent stable de votre famille. Vos enfants ont de la reconnaissance pour vous, tout comme la justice. Ces documents pourraient vous apporter de la tranquillité mentale car cela vous angoisse énormément. Vous êtes une véritable inspiration pour les personnes autour de vous. Vous avez relevé des défis et vous avez grandi au fil de vos choix et du travail accompli. Bravo les Capricornes, vous voilà bien dans vos baskets et profitez bien donc les Capricornes. Voici la réponse à votre question les Capricornes. Vous obtenez la carte du tarot, le chariot, elle indique la victoire sur l'adversité. Bravo. Verseau. Eh bien, c'est vous qui obtenez le jackpot de la semaine, les Verseaux. Vous allez passer une magnifique semaine. Un magnifique nouveau départ, une opportunité qui s'offre à vous. Cette semaine, vous êtes dans une énergie d'impulsion. Pour certains, on peut parler de déménagement avec la personne que vous aimez. Vous allez mettre en place les bases, les fondations de toute une vie. Tout est fait avec amour, avec le cœur. Vous êtes stable dans l'harmonie. Bref, le top du top, quoi. Pour d'autres, une opportunité va vous donner un coup de bonheur, de bien-être dans votre vie et va apporter également cette harmonie au sein de votre foyer. Vous devez prendre une décision, mais elle sera protégée. Vous êtes sûr de sortir vainqueur d'un éventuel choix que vous auriez à faire. Vous êtes ancré, stable et dans l'amour. Quoi demander de mieux, les Verseaux? La réponse à votre question est la suivante. La boule de cristal. Vous obtenez la boule de cristal qui vous dit qui ne ment jamais. C'est certain. Elle vous dit la réponse, c'est certain. Poisson. Nous terminons avec les poissons. Vous avez pu vivre il y a peu de temps ou bien vous vivez en ce moment une séparation amoureuse. C'est un choix que vous auriez préféré ne pas faire et qui a mis du temps à se mettre en place ou à se décider. Cette étape de votre vie n'est pas facile et certains pourraient être en dépression. Mais le temps guérira ou atténuera vos blessures. Vous avez acquis énormément de sagesse et deviendrez plus prudent dans vos futurs choix. Un cycle se termine afin d'en recommencer un autre et vous êtes toujours dans cette phase en ce moment même. Courage, car je vois venir vers vous un bien meilleur moral et des sentiments maîtrisés, un sentiment de bien-être.
Alors la réponse à votre question les poissons est la suivante. Vous obtenez de nouveau la boule de cristal qui vous révèle une loupe. Prenez de la distance et étudiez les autres solutions. Et voilà pour les 12 signes astrologiques, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse me retrouver sur la page Facebook, la page Instagram du Curieux Cabinet de Mimix, également sur le radio-active.com. Vous pouvez me retrouver encore cet après-midi sur le 101.9 si vous écoutez la séance de 11h30. Vous retrouvez donc la séance à 15h30. J'ai également ouvert une chaîne YouTube afin que vous puissiez réécouter aussi plus simplement aussi le taroscope. Vous pouvez aller directement sur votre signe, c'est plus simple. Et puis s'il y a des choses auxquelles vous voulez vous référer pour les émissions précédentes, eh bien au fur et à mesure je suis en train de les charger. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, enfin vous connaissez la chanson maintenant. Je vous remercie, j'espère que vous allez passer une excellente semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau taroscope. Et je vous dis à bientôt!